Il y a des choses dans la vie qu'on ressent avant de les comprendre. Des sensations qui s'imposent à nous sans bruit, mais qui changent tout. L'amour véritable fait partie de ces mystères-là. Pas celui qu'on nous vend dans les films ou les contes de fées, débordant de passions irrépressibles et de gestes spectaculaires. Je parle ici de cet amour rare, discret et pourtant inévitable, qui agit comme une fracture silencieuse dans notre existence. Un amour qui ne vient pas pour combler un vide ou penser une solitude passagère, mais pour réveiller ce qui sommeillait en nous depuis trop longtemps. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, disait que certaines rencontres ne sont pas fortuites, qu'il existe des âmes qui, lorsqu'elles se croisent, réactivent en nous une mémoire que la raison ne peut saisir. Elles ne viennent pas pour nous distraire de nous-mêmes, mais pour nous rappeler qui nous sommes sous les masques, les habitudes, les blessures. Et ce qui est fascinant, c'est que ces rencontres, au lieu de se manifester dans l'évidence et l'intensité, prennent souvent la forme de deux signes subtils que la plupart des gens ne savent pas reconnaître. Le premier, c'est cette paix étrange qui s'installe sans prévenir en présence de l'autre. Un apaisement profond, non pas de confort ou d'oubli, mais un silence intérieur qui vous replace face à vous-même. Le second, paradoxalement, c'est une résistance, un élan de recul, une peur sourde, une envie de fuir ce qui pourtant vous attire. Comme si, au même instant, une partie de vous voulait rester et une autre prenait peur de ce qu'elle risquait de découvrir. Ces deux signes réunis forment la signature invisible de ces amours essentiels. Dans cette vidéo, je vais vous emmener explorer ce mystère, vous raconter des histoires vraies, des fragments de vie marqués par ces rencontres inclassables. Mais surtout, je vais vous inviter à vous interroger. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce mélange de calme et de panique, de reconnaissance et de peur. Peut-être que la personne que vous avez toujours attendue a déjà croisé votre chemin et que vous l'avez laissée partir. Ou peut-être qu'elle s'apprête à entrer dans votre vie et que vous devrez cette fois apprendre à lire les signes. Parce que reconnaître l'amour de sa vie n'est pas une question de hasard. C'est un choix de conscience. C'est une capacité à écouter les murmures de son âme plutôt que le vacarme des certitudes. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi ces deux signes, la paix qui trouble et la résistance qui révèle, sont en réalité les seuls indicateurs qui méritent qu'on leur prête attention. Alors, respirez et laissez-vous guider. Il y a dans la vie des moments où l'on ressent quelque chose sans parvenir à le nommer. Un frisson fugace au creux de la poitrine. Un silence lourd qui ne pèse pas mais qui parle. Une sensation étrange de familiarité dans le regard d'un inconnu. Ce sont des instants anodins en apparence, mais qui bouleversent l'ordre intérieur. Et c'est souvent dans ces instants-là que l'amour véritable commence son travail invisible. Pas l'amour qu'on voit dans les films, débordant de passions spectaculaires et de gestes théâtraux, mais celui qui s'infiltre lentement, comme une brise qu'on ne peut saisir et qui pourtant change l'atmosphère entière d'une pièce. Carl Jung, ce grand explorateur des profondeurs humaines, affirmait que certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard, mais des rendez-vous silencieux entre âmes qui se reconnaissent à un niveau que la raison ne peut expliquer. Et ce qui est fascinant, c'est que ces rencontres, au lieu d'apporter uniquement joie et bonheur, déclenchent souvent des tempêtes intérieures. Il arrive qu'au détour d'une rencontre, sans que rien de spécial ne semble s'être produit, vous ressentiez un apaisement profond. Comme si cette personne que vous croisez, sans même qu'elle parle, apaisait les vagues agitées de votre esprit. Ce n'est pas de l'attirance immédiate,
ni de l'euphorie, encore moins de l'obsession. C'est une paix étrange, une paix qui ne ressemble à aucune autre. Elle n'efface pas vos questionnements, mais elle fait taire ce brouhaha incessant qui vous suit partout. C'est comme si pendant un bref instant, le monde s'arrêtait de tourner à toute vitesse et vous vous retrouviez enfin à votre place. Ce premier signe que Jung évoque est une paix déconcertante, parce qu'elle vient sans prévenir et sans raison apparente. C'est une sensation de retour à soi, provoquée par la simple présence de l'autre. Je me souviens avoir écouté un homme, Marc, raconter un jour comment il avait ressenti cela en rencontrant une femme lors d'un séminaire sur l'art-thérapie. Elle ne lui ressemblait en rien. Leurs univers étaient opposés. Pourtant, dès qu'il s'asseyait à côté d'elle, il disait ressentir un apaisement dans son corps qu'il n'avait jamais connu auparavant, comme s'il n'avait plus besoin de lutter, de séduire ou de se défendre. Mais ce qui l'avait vraiment déstabilisé, c'est qu'en même temps, cette quiétude éveillait en lui des souvenirs qu'il croyait oubliés, des émotions qu'il avait enfouies sous des années de distraction et de responsabilité. Cette paix n'était donc pas un confort fade, mais un espace où les vérités qu'il fuyait depuis toujours pouvaient enfin se poser. Voilà ce que Jung voulait dire lorsqu'il évoquait le premier signe, une sérénité qui ne berce pas, mais qui met à nu. C'est un paradoxe saisissant. L'autre vous apaise, et dans cet apaisement, vous êtes confronté à ce que vous n'aviez jamais voulu regarder. Il y a là quelque chose de sacré, car l'amour véritable, celui qui transforme et réveille, ne cherche pas à vous divertir de vous-même. Il vient plutôt vous rappeler ce que vous avez oublié. C'est pourquoi ces rencontres portent souvent une sensation de familiarité inexplicable, comme si cette personne que vous croisez était un écho ancien, un souvenir que vous n'arrivez pas à situer. Ce n'est pas une question de destin romantique ou d'âme sœur idéale. C'est une question de résonance. Votre âme reconnaît dans l'autre une fréquence qu'elle pensait avoir perdue. Mais bien peu de gens savent reconnaître ce signe quand il se manifeste. Parce qu'il ne crie pas, il ne réclame rien. Il n'a pas l'apparence spectaculaire de ce qu'on nous a enseigné à désirer. Il se manifeste dans des détails anodins. Un regard soutenu sans malaise, un silence partagé sans gêne, une impression de pouvoir exister sans se travestir. Et c'est précisément cette subtilité qui fait que beaucoup passent à côté. Ils cherchent l'intensité là où il faudrait écouter le calme. Ils veulent l'évidence là où l'amour véritable murmure. Car ce genre de rencontre ne vous submerge pas, elle vous recentre. Ce premier signe n'est donc pas une promesse d'histoire parfaite. Il est un portail, une invitation à revenir vers vous-même. C'est cela qui déroute, parce qu'on nous a appris à chercher chez l'autre ce qui pourrait nous combler. Or ici, ce que l'autre déclenche, c'est un retour à votre propre essence, une paix qui, au lieu d'endormir, réveille, un calme qui, au lieu de rassurer, interroge. Voilà pourquoi tant de personnes, lorsque cette sensation apparaît, la confondent avec de l'ennui ou de l'incompatibilité, car nous ne sommes pas préparés à reconnaître l'amour qui ne s'exhibe pas. Et pourtant, c'est bien dans ce premier signe que se cache souvent la clé de ce qu'on appelle maladroitement l'amour de sa vie. Ce n'est pas une personne qui vient vous sauver. C'est une âme qui vient résonner avec la vôtre et, ce faisant, vous invite à déposer vos armes. Non pour vous endormir, mais pour vous rappeler qui vous êtes lorsque vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. C'est ce genre de paix-là qu'il faut apprendre à reconnaître. Mais il serait naïf de croire que ce calme étrange est suffisant pour que l'histoire se tisse sans heurts. Car presque aussitôt, après cette paix troublante, un second signe se manifeste, bien plus subtil
est bien plus déconcertant. La résistance. Un élan instinctif, presque animal, qui vous pousse à reculer, à vouloir reprendre le contrôle, à dresser des murs là où, quelques instants plus tôt, vous aviez enfin déposé les armes. Cette résistance ne vient pas de l'autre. Elle naît en vous, comme un écho de vos blessures anciennes, de vos peurs camouflées sous des couches d'habitude et de certitude. Carl Jung décrivait ce phénomène comme le choc de l'individuation. Lorsque l'amour véritable approche, il ne caresse pas seulement ce que vous aimez montrer, il effleure aussi les zones de votre être que vous préférez taire. Cette résistance prend 1000 formes. Un doute soudain sur la sincérité de l'autre, une envie de s'éloigner sans raison valable, l'apparition de prétextes absurdes, il ou elle est trop ceci, pas assez cela, une sensation physique de gêne, un malaise qu'on ne peut expliquer rationnellement. Pourtant, derrière ces réactions se cache une vérité bien plus grande. Ce n'est pas l'autre que vous fuyez, c'est vous-même. Plus exactement, c'est la version de vous que cette personne est en train de réveiller, celle que vous avez soigneusement évitée pendant des années. Car aimer vraiment, c'est accepter d'être vu. Pas vu à travers les filtres flatteurs de l'apparence ou des qualités sociales, mais vu dans ce que vous êtes, dans ce que vous cachez et dans ce que vous n'avez même jamais osé regarder. Prenons l'exemple de Leila, une femme que j'ai rencontrée au hasard d'une conférence sur l'inconscient collectif. Elle racontait comment, après avoir vécu plusieurs relations sans profondeur, elle avait croisé un homme lors d'un concert de musique sacrée. Rien d'extravagant, aucun feu d'artifice immédiat, mais une sensation apaisante et troublante à la fois. Elle disait se sentir apaisée dans sa présence, comme si quelque chose en elle trouvait enfin un abri. Pourtant, à peine avait-elle commencé à se rapprocher de lui, qu'elle ressentit une panique étrange. Elle se surprenait à se montrer sèche sans raison, à éviter les rendez-vous, à chercher des défauts insignifiants. Lorsqu'elle en parla à un thérapeute, celui-ci lui répondit simplement « Ce n'est pas lui que tu repousses, c'est ce qu'il voit en toi que tu refuses encore d'accepter. » Cette phrase l'avait frappé en plein cœur, car c'est là que réside la véritable mécanique de cette résistance. L'amour authentique agit comme un miroir. Il révèle vos zones d'ombre, vos blessures enfouies, vos peurs les plus profondes. Non pas pour les exploiter, mais pour les guérir. Mais avant la guérison vient toujours la confrontation. Et cette confrontation est brutale pour qui a passé sa vie à éviter ses démons. Jung écrivait que nous projetons souvent sur l'autre ce que nous n'osons pas assumer en nous. Ce que nous fuyons en l'autre, c'est souvent ce que nous réprimons dans nos profondeurs. C'est pourquoi la résistance est un signe si précieux, non pas comme un avertissement de fuir, mais comme un indicateur que quelque chose d'authentique est en train de se produire. Là où il n'y a pas d'intensité intérieure, il n'y a pas de véritable rencontre d'âme, car seule la vérité dérange, et seul ce qui dérange a le pouvoir de transformer. Le piège, c'est que nous avons été conditionnés à fuir l'inconfort, à croire qu'une relation saine est forcément paisible, sans remous, sans blessure. Or, c'est précisément l'inverse. Une relation qui compte vous bouscule. Elle fait surgir en vous ce que vous aviez réussi à contenir. J'ai observé ce schéma chez tant de personnes. Et chaque fois, les réactions sont les mêmes. D'abord la paix, ensuite la peur. D'abord l'envie de rester, ensuite l'envie de fuir. Et cette alternance entre attraction et résistance est le véritable signe qu'une transformation intérieure est en cours. Ce n'est pas le signe d'un danger extérieur, mais le symptôme de vos murs intérieurs qui commencent à se fissurer. Jung expliquait que ce processus est essentiel pour accéder à ce qu'il appelait
la totalité de l'être. Ce chemin vers l'intégrité passe par la traversée de vos propres résistances. Car le véritable amour n'est pas fait pour flatter l'ego. Il est fait pour le déstructurer, pour dissoudre ce qui vous entrave et libérer ce qui en vous réclame de vivre pleinement. Et c'est précisément cette dissolution qui fait peur, parce qu'elle vous rend vulnérable. Elle vous arrache à vos certitudes, elle bouleverse vos scénarios de contrôle. Elle vous expose. Mais dans cette exposition naît aussi la possibilité d'une vérité que peu osent approcher, celle de votre essence authentique. Ce qui rend cette expérience encore plus déconcertante, c'est que le psychisme, face à ces deux signes conjoints, la paix qui déstabilise et la résistance qui révèle, entre dans un état de conflit profond. Ce conflit n'a rien de malsain. Il est le signe qu'une transformation est en marche. Mais il est difficile à vivre, car il bouscule des années, parfois des décennies, d'habitudes affectives, de croyances, de schémas inconscients. Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre. Non pas l'ombre au sens négatif ou malveillant, mais cette partie de nous que nous avons rejetée, oubliée, refoulée pour être acceptée, aimée ou simplement pour survivre. Lorsque vous croisez une personne qui éveille cela en vous, elle agit sans le vouloir comme un révélateur, non pas en vous disant qui vous êtes, mais en provoquant un mouvement intérieur qui vous pousse à vous poser des questions que vous évitiez soigneusement. Pourquoi cette personne m'apaise autant? Pourquoi, en sa présence, j'ai soudain envie d'abandonner ce rôle que je joue depuis si longtemps? Pourquoi ai-je peur de ce que je ressens, alors qu'objectivement rien de grave ne se passe? Ces questions sont les premiers signes que quelque chose de vital se passe dans vos profondeurs. Prenons ici l'histoire de Yanis, un homme de 45 ans qui, après une vie sentimentale jalonnée de relations superficielles et de compromis affectifs, rencontra par hasard une femme nommée Héloïse lors d'un voyage en Écosse. Dès les premiers échanges, Yanis sentit un apaisement. Pas une excitation euphorique, mais un relâchement, comme s'il pouvait enfin cesser de séduire, de prouver, d'exister en surface. Mais rapidement, il fut envahi d'une angoisse sourde. Des souvenirs oubliés de son enfance refirent surface. Des cauchemars qu'il ne faisait plus depuis l'adolescence le visitèrent à nouveau. Et surtout, il ressentait le besoin de s'éloigner d'Héloïse sans raison valable. Il décida de consulter un thérapeute spécialisé dans les rêves et le travail de l'inconscient. Celui-ci lui expliqua que cette femme avait agi comme un catalyseur, non pas parce qu'elle possédait un pouvoir particulier, mais parce que, dans la façon qu'elle avait de l'écouter, de le regarder, elle avait réactivé en lui des mémoires enfouies. Ce qu'il fuyait n'était pas Héloïse, mais le souvenir de la version de lui-même qu'il avait dû abandonner très jeune pour correspondre aux attentes familiales. Cette explication résonna profondément en Yanis. Il comprit que la peur qu'il ressentait était une résistance à sa propre renaissance. Ce phénomène est universel. Il ne dépend ni de l'âge, ni du sexe, ni des expériences passées. Car à chaque fois qu'un amour véritable se présente, il vient réveiller ce qu'il y a de plus enfoui en nous. Et ce réveil est douloureux, non parce qu'il est malveillant, mais parce qu'il vient mettre en lumière des blessures qui avaient appris à vivre dans l'ombre. Jung disait que l'amour authentique ne cherche pas à vous rendre heureux dans l'immédiat. Il cherche à vous rendre entier. Et devenir entier implique de faire la paix avec vos douleurs, vos erreurs, vos peurs, vos zones d'ombre. C'est pourquoi tant de personnes fuient ce type de relation. Pas parce qu'elle est toxique, mais parce qu'elle est trop vraie, parce qu'elle exige une transparence intérieure qu'ils n'ont jamais osé expérimenter, parce qu'elle les oblige à affronter ce qu'ils ont construit toute leur vie
pour éviter de souffrir. Et cette peur est légitime. Elle est humaine. Mais elle est aussi le passage obligé pour accéder à un amour mature, profond, transformateur. Il faut comprendre que cette résistance n'est pas un obstacle. Elle est le signe que vous êtes au seuil de quelque chose de grand. Elle n'indique pas que la relation est mauvaise, mais qu'elle touche des zones que vous aviez bâillonnées. Ce que vous ressentez n'est pas une alerte de danger, c'est une invitation à grandir. Et si vous l'écoutez, au lieu de la fuir, vous découvrirez que derrière cette peur se trouve souvent une paix encore plus profonde, plus stable, plus riche que celle que vous avez connue. Une paix qui ne vient plus de l'autre, mais de vous-même. Ce qui rend ces rencontres inoubliables, ce n'est pas qu'elles soient exemptes de douleur ou de conflits, c'est qu'elles laissent en vous une trace indélébile, même si l'histoire ne dure pas, même si les circonstances vous séparent. Elles impriment en vous quelque chose de si essentiel que des années après, dans le silence d'une nuit sans sommeil ou au détour d'un souvenir anodin, leur empreinte remonte à la surface. Ce sont ces personnes qui, par leur simple existence dans votre vie, ont changé à jamais votre façon d'aimer, de comprendre, de ressentir. Jung appelait ces êtres des catalyseurs de l'individuation. Ils ne sont pas là pour vous compléter ni pour vous sauver. Ils viennent déclencher ce processus alchimique où votre âme cesse de se fragmenter et commence à se réunifier. Car la véritable finalité de l'amour n'est pas d'être heureux à deux dans une harmonie sans heurts, c'est de vous réveiller à vous-même. Et cela, seul un amour qui traverse vos défenses peut l'accomplir. Prenons ici l'histoire de Maëlle, une femme de 50 ans, divorcée depuis longtemps, qui s'était résignée à la solitude affective. Jusqu'au jour où elle rencontra Léo lors d'un atelier de photographie. Là encore, pas de passion fulgurante, mais un lien immédiat, fait de silence léger et de conversations qui allaient là où d'habitude elle n'osait jamais aller. Très vite, elle ressentit ce double signe, un apaisement qu'elle n'avait jamais connu et une peur viscérale qui la poussait à reculer